coalition qui a pour objectif de concrétiser les intentions des Africains dans le cadre des investissements, c'est-à-dire de créer le travail dans le cadre des réformes pour avoir un environnement accessible aux investisseurs. Et dans ces objectifs, nous avons 3 éléments. À part les réformes, à part les réformes, on s'occupe beaucoup des assistances au gouvernement en Afrique dans le cadre de l'éducation. On ne peut pas parler de développement sans l'éducation. Et nous investissons dans ça, nous essayons de conseiller le gouvernement en Afrique, on essaie de participer de façon indirecte pour aider, conseiller, créer des séminaires, assister le gouvernement pour leur donner nos visions. C'est-à-dire, c'est dans ce cadre-là, on parle en anglais, souvent on parle de peer mechanism review, ce qui se passe dans d'autres pays qui n'est pas dans d'autres pays. On essaie de pouvoir faire des séminaires et partager les intentions. Le troisième point très important dans ça, c'est qu'on a train de créer un fonds africain, où on demande à tous les Africains, à travers le ministère des Finances, de participer avec les fonctionnaires de chaque État avec $1 dans ce fonds. Et ce sera un fonds qui va être un fonds africain qui ne viendra pas de d'autres fonds de l'extérieur et qui a pour objectif 500 milliards de dollars que nous allons faire d'ici 2 ans. Et le Baron Fonds, c'est un fonds agricole que j'ai créé avec des amis sud-africains. Quand j'étais parti en Afrique du Sud, j'ai travaillé avec des amis banquiers, Rand Merchant Bank, Standard Bank et puis ABSA. Et pour avoir travaillé avec eux de façon, avec presque quelques succès, et nous tous, on s'est revus, et puis mon ami Jean Creven, il a dit, Ladislas, il faut qu'on crée un fonds agricole parce qu'il y a la crise économique qui a commencé par se faire sentir. Donc on a trouvé l'alternative pour le développement du continent africain, c'est ce qu'on appelle food security. Food security, il faut la gestion alimentaire, il faut le secteur agricole, et on a compris que d'ici 30 ans, les terres vont devenir la plus-value dans le sort économique mondial. Ce ne serait plus l'or, le fer, mais ce serait la terre. Et l'Afrique regorge de superficie qui a encore beaucoup de capacités. Donc nous, on a essayé de mettre en place un fonds spécial où on a discuté avec les partenaires locaux en Afrique du Sud, comme à l'extérieur. On a fait un voyage. En ce moment, on n'avait même pas $1 million, mais puisque nous avions mis tous nos efforts, je suis le seul étranger dans ce fonds. Et quand Hillary Clinton était venue en Afrique du Sud, j'étais la personne qui lui a présenté le fonds. Et elle a vu ça comme une bonne idée pour l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, on ne parle plus des mines, on ne parle plus du pétrole. Et on a commencé par développer ça. On a été listé sur le Harris Stock Exchange. Et aujourd'hui, on a près de $2 000 milliards. On investit un peu partout. À Singapour, on a un bureau. En Afrique du Sud, on a un grand bureau. À Londres, on a un bureau. On travaille à Mozambique, Zimbabwe, Tanzania, Ouganda, le Ghana. Je crois que le président Nguema a fait un grand travail sur le continent, c'est-à-dire vu ce pays-là, il y a quelques années, et ce qui se présage dans ce pays, et pour l'homme qu'il est, un homme constant, un grand leader pour ce pays, qui a fait des réformes dans ce pays, et qui vient de faire un congrès récemment, dont 87% de la population soutient beaucoup. Je crois que c'est un grand monsieur, et on l'a vu aussi pendant qu'il était le président de l'Union africaine. Il s'est battu pour le continent. C'est quelqu'un qui a une grande vision pour le continent. C'est quelqu'un que l'Afrique doit, à un moment donné, dans une certaine mesure, reconnaître pour ses efforts qu'il a fait, qu'il a contribué. Généreux, très africain, très combattant. Et si vous me permettez, quand c'est le seul pays sur le continent, quand ils ont fait la découverte des ressources premières, du pétrole,
il a appelé un congrès de son pays. Il a appelé la population. Il a dit, chers amis, dites-moi ce qu'on va faire de votre argent. Vous vous imaginez? Ça ne se passe pas partout. Hein? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a à cœur les intérêts du peuple guinéen. Le fils Théodore n'a rien fait de mauvais. C'est un citoyen guinéen. Et s'il a un problème, c'est le gouvernement guinéen qui doit régler ça avec lui. Je ne pense pas que nos problèmes doivent être réglés à l'extérieur. C'est un grand problème pour nous. Ça veut dire que si quelqu'un ne gère pas bien sa maison, ça appartient au chef de village de régler ça. Et je ne crois pas que celui-là met un enfreint sur le développement du continent. Il met un enfreint sur la sûreté du contexte international et africain. Pourquoi le juger? Pourquoi déstabiliser la sûreté d'un État comme la Guinée équatoriale tout en touchant un fait? Je ne pense pas que c'est le fils qu'on veut. C'est déstabiliser les pays qui sont riches et prendre leurs ressources. Je pense que je pense que Théodore n'a aucun problème. Et nous, on est en train de prendre les dispositions nécessaires en tant que business forum. Parce que si ça se passe comme ça, il n'y aura plus d'investissement sur le continent. Tout le monde aura peur de nous. On va dire que demain, on peut nous amener à la Cour internationale. On veut savoir ce qui se passe dans le dossier. Peut-être qu'il y a des informations, il y a des détails qu'on ne connaît pas. Et bien mal acquis, qui définit ce bien mal acquis? Qui a l'expertise de définir ce bien mal acquis? Le président Yahi Boni m'a plus que épaté en tant que Béninois. Si on fait le bilan aujourd'hui, je passe d'abord par la Banque mondiale. En 2002, déjà en 2002, on était déjà à un niveau de 47% sur ce qu'on appelle le rating au niveau des pays vraiment endettés. De 47%, en 2011, on est arrivé à 18,7%. On est passé de pays vraiment très très endettés à un pays un peu dans une normalisation des pays endettés. En anglais on dit épique. On a quitté hein, le pass, on a franchi. Ça veut dire que d'abord il s'est consacré à une politique de réforme économique qui était difficile à faire. Et puis tout ça là a fait que nous qui sommes à l'extérieur, la diaspora, quand on est en réunion à Londres, à Genève, partout, on nous dit ah, votre pays, ça se passe bien. C'est un pays où le droit se respecte. Et c'est très important pour le pays. Donc il a fait un travail de réforme économique sans pouvoir le dire, tout en cherchant le devenir et la prospérité du pays. C'est le président, j'ai vu quelques-uns de ses collègues qui m'ont dit à plusieurs reprises, quand tu vois Yahi, il est tout le temps dans un contexte béninois, africain. Et est-ce qu'on peut faire ça chez moi? Est-ce qu'on peut faire ça chez moi? Il est tout le temps dans un rêve de développement pour le bien-être de la population béninoise. Donc aujourd'hui, si je dois faire un bilan avec tout ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est positif. Qui connaît bien Dlamini Zuma doit savoir que c'est la personne qui a porté haut le flambeau de l'Afrique pendant qu'elle était ministre des Affaires étrangères. Son parcours en Afrique du Sud, du ministère de la Santé, aux Affaires étrangères et à l'immigration aujourd'hui, reste un caractère très important. Elle a fait un travail 100%. Il n'y a pas de reproche pour cette dame. Et vous devez vous rappeler les moments difficiles de l'Afrique où elle était ministre des Affaires étrangères. Elle s'est mise au créneau aux Nations Unies. Elle a défendu l'Afrique. Elle a pris la position la plus difficile. Depuis 3 ans, on n'a eu que des hommes. Et en plus de ça, pour nous, l'Afrique du Sud est l'un des pays qui supporte la participation de la femme au développement. Il y a dans le programme de l'ANC, le Charter, Freedom Charter, qui demande à ce que dans le gouvernement, qu'il y ait 50-50 pour les femmes. Pour eux,
il faut donner la chance à la femme. Une fois au moins sur le continent africain, donnons la chance à une femme qui a la capacité de jouer ce rôle-là, très important pour nous. C'est pour ça d'ailleurs que nous, au niveau du Pan-African Business Forum, nous pensons qu'il est temps qu'on donne la chance à la femme. Regardez au niveau des États-Unis, vous avez Hillary Clinton, qui est la secrétaire générale, secrétaire d'État là-bas. Donc, si on a Nkosazana Zuma comme la présidente de la commission de l'Union africaine, ça peut se discuter entre eux. Donnons, envoyons un message fort au monde entier que nous, on croit aux femmes. On croit beaucoup aux femmes. Et la connaissant, nous pensons que ça va changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a près de 328 postes. Les gens n'ont pas de bons salaires au niveau de l'Union africaine. Ils n'ont pas de promotion pendant des années. Et il y en a qui n'ont même pas, qui sont encore contractuels là-bas. Mais il faut qu'elle règle tout ça là. Il faut avoir les moyens pour le faire. Il faut d'abord voir de quel système tu arrives pour pouvoir développer ça. Il n'y a pas ça. Je pense que depuis son accession au pouvoir, il a eu beaucoup de réformes. C'est le seul chef d'État sud-africain qui est venu, qui a fait 2 remaniements ministériels, qui a changé, qui a fait partie de tous ses proches. Son ministre de la police, qui est un proche à lui, tous les ministres, tous ceux qui sont proches à lui, il les a tous changés. Il a fait 2 remaniements. Et c'est le seul chef d'État, avec son équipe de l'ANC, qui a fait passer 3 budgets, dont 63% sont concentrés sur l'éducation, l'agriculture et l'infrastructure. Il a priorisé ces 3 aspects. Et tout en donnant un support pour la politique africaine. C'est le premier chef d'État qui a condamné la xénophobie en Afrique du Sud. Il a beaucoup d'amour pour les Africains, pour les étrangers. C'est le chef d'État qui respecte l'ANC. Donc je crois que c'est dans ce cadre-là que des gens comme nous pensons qu'il est la personne disponible pour conduire ce pays-là à un bon port. Je crois que je serai au Bénin à un de ces jours. C'est chez moi. Hein? Je vais revenir dans mon pays, faire mes derniers jours, voir le pays se développer et aider les enfants. Je pense que l'Afrique, c'est chez moi.